Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle vidéo de la plateforme Vendre son art. Nous allons aujourd'hui aborder le thème du mentorat, c'est-à-dire le mentorat pour artistes. Comment trouver votre mentor? Donc c'est un sujet vraiment très important si vous débutez dans votre carrière, si vous êtes en milieu de carrière ou peu importe vraiment le stade de votre carrière. Et le sujet va être de comprendre le mentoring d'artistes, comment les trouver, vos mentors, et vraiment comment articuler la relation avec votre mentor de la meilleure manière. Alors tout d'abord, comme à notre habitude, petite présentation de la plateforme Vendre son art. Donc je suis Cyril, conseiller pour artistes et accompagnateur d'artistes afin de les aider à vendre leur art en ligne. Donc Vendre son art, qu'est-ce que c'est? Donc c'est une plateforme que nous avons créée pour les artistes où vous pouvez trouver des formations, des vidéos gratuites, des conseils vraiment gratuits sur tout ce qui touche à l'entrepreneuriat, le marketing, la communication et le mindset pour les artistes. Et notre site est vraiment résumé par la phrase que vous avez, c'est: «Vous avez le talent et la passion et nous avons les outils pour vous développer». Donc n'hésitez pas à vous rendre sur la plateforme pour en savoir un petit peu plus. L'objectif de cette vidéo, alors c'est comment trouver votre mentor. Vous allez comprendre l'apport d'un mentor pour votre carrière, où trouver votre premier mentor pour artiste et quelle relation développer avec votre mentor au fil du temps. Alors, je vous rappelle aussi qu'on a fait un article complet sur la plateforme Vendre son art et que nous proposons aussi une campagne de mentoring avec nos propres mentors qui vous accompagnent sur plusieurs mois, plusieurs années selon vos objectifs afin de vous aider dans toute la partie entrepreneuriale, marketing et communication pour les artistes. Donc, n'hésitez pas à vous rendre sur la plateforme. Alors, pour commencer cette vidéo, nous allons décider quel type de mentor vous souhaitez. Donc, dans votre recherche d'un mentor, la première étape, elle consiste généralement à réfléchir exactement au type d'expérience que vous recherchez. Par exemple, est-ce que vous seriez heureux de rencontrer quelqu'un en ligne et d'avoir une interaction en ligne, ou alors vraiment une interaction en face à face? Oui, il faut vraiment choisir de votre côté quelle est l'interaction la plus importante. C'est vraiment le premier pas pour trouver un mentor. Pensez ensuite à la fréquence à laquelle vous aimeriez vous rencontrer et au type de conseils dont vous bénéficierez à ce stade de votre carrière. Par exemple, vous pouvez choisir notre mentoring, on sera plutôt basé sur la partie marketing, comment vendre votre art en ligne, la communication, etc. Ou vous pouvez très bien trouver un autre artiste de votre domaine qui vous aidera bien évidemment à perfectionner votre technique, à vous donner des indications sur les galeries à qui demander pour exposer, s'il a des opportunités, et discuter avec lui un petit peu de l'art en général. Donc vraiment, si vous débutez, faites ce premier pas et ce premier questionnement, ça va vraiment vous aider pour la suite. Ensuite, tenez compte de vos relations existantes. Alors, lorsque vous pensez ou localisez les personnes qui peuvent le mieux vous aider, donc votre mentor, la réponse, elle se trouve souvent près de chez vous. Alors, depuis le Covid, c'est à moitié vrai parce que maintenant on fait beaucoup de choses en ligne et vous pouvez faire un programme de mentoring en ligne avec des gens très, très compétents. Mais si vous préférez une relation physique, alors généralement, ça va être autour de chez vous et avec vos relations déjà existantes. Donc pour cela, repensez à votre passé. S'il y a un ancien professeur d'art que vous aimiez, ou peut-être quelqu'un avec qui vous avez partagé un studio ou une exposition, il faut vraiment vous rapprocher de ces gens et de ces personnes avec qui vous avez travaillé, et ça sera vraiment une décision intelligente pour votre carrière parce que vous avez déjà un premier contact avec eux, ce qui va vraiment faciliter la suite de votre relation. Alors aussi, un bagage culturel partagé peut être un atout lors du choix d'un mentor, car il pourra comprendre implicitement les spécificités de votre travail et d'où vous venez. Donc non seulement cela, mais ils auront probablement déjà un réseau de contacts dans votre région aussi, comme on le disait, des galeristes et des techniciens ou d'autres personnes qui pourront vous aider à vous développer dans votre carrière artistique. Donc vraiment, tenez compte de vos relations existantes et essayez de penser un petit peu à votre réseau ancien ou actuel afin de trouver le bon mentor pour vous. Troisième conseil, ça serait vraiment de vous intégrer. Alors, il est très important de s'intégrer pleinement dans la scène artistique locale. Pourquoi? Parce que si vous suivez le travail des artistes que vous admirez, que vous commentez par exemple et partagez leur travail sur les réseaux sociaux, cela va faciliter vos relations avec ces personnes. Vous pouvez aussi très bien assister au vernissage de galeries et aux visites de studios, et surtout, soyez vraiment ouvert et solidaire avec vos interactions. C'est-à-dire que laissez une relation professionnelle évoluer naturellement dans le temps pour que ça puisse vous donner cette opportunité de les contacter par la suite et que votre demande, elle soit bien accueillie. Généralement, si vous contactez quelqu'un que vous ne lui avez jamais parlé ou que vous n'avez eu aucun contact avec lui, c'est toujours plus dur que si vous avez déjà eu une discussion, que vous avez déjà visité son studio
ou assister vraiment à un vernissage de sa dernière collection, par exemple de tableaux peinture. Donc c'est vraiment très, très important de s'intégrer dans, on va dire, dans votre marché de l'art, dans les différents domaines que vous aimeriez apprendre pour développer votre carrière artistique. Autre conseil, c'est offrez quelque chose en retour. Alors, de nombreux artistes avec qui on a pu travailler aujourd'hui et qui cherchent des mentors, ont trop souvent été confrontés vraiment au problème où l'artiste qu'ils aimeraient aborder ou la personne qu'ils aimeraient aborder, elle a pas assez de temps pour pouvoir faire du mentoring avec ces personnes-là. Donc le mieux, c'est vraiment de vous demander si vous pouvez offrir quelque chose en retour parce que le temps d'un mentor, il est vraiment très important. Il va vous permettre de gagner de l'expérience, du temps et aussi il va vous apprendre beaucoup, beaucoup de choses sur le long terme. Donc vraiment soyez proactifs et vous pouvez l'aider en contrepartie à réaliser des tâches pour lui. C'est par exemple gérer les réseaux sociaux, ou d'autres tâches qu'il puisse déléguer, mais vraiment n'hésitez pas à lui proposer cela, comme ça va lui permettre d'enlever la pression et de penser à autre chose sur ces tâches-là et de vous aider un petit peu plus dans le mentoring. Nous, on a déjà vu des artistes qui demandaient généralement à d'autres artistes, donc un petit peu plus expérimentés dans le même domaine qu'eux, par exemple, ils étaient un petit peu plus calés sur la partie marketing digital, donc ils offraient leurs services. Par exemple, ça pouvait être une publication par semaine sur Instagram ou rapidement modifier des textes sur leur site. Ça permettait à l'artiste mentor vraiment de se dédouaner de cette tâche et vraiment d'avoir du temps pour lui, mais aussi d'avoir une relation de gagnant-gagnant en proposant son service de mentoring et vraiment en aidant l'artiste à se développer, que ça soit au niveau artistique, que ça soit au niveau communication et marketing, entrepreneur et vraiment au niveau du mindset. Donc vraiment, n'hésitez pas à offrir quelque chose en retour. Si vous voyez que votre mentor n'a pas vraiment de temps à consacrer à cette partie-là et n'est pas très engagé avec vous, alors n'hésitez pas à lui proposer quelque chose en retour pour lui faire gagner du temps ou lui offrir une plus-value. Vraiment, ça va l'aider à prendre une décision de dire oui à votre mentoring et de vous aider par la suite. Autre conseil qui est vraiment très, très important lorsque vous vous lancez dans le mentoring, c'est être régulier et travailleur. Alors, il y a rien de pire pour un mentor d'avoir un élève qui ne travaille pas, qui n'est pas motivé et qui vraiment voit la relation se détériorer sans qu'il y ait vraiment de volonté derrière de pouvoir évoluer. Donc si vous vous lancez dans du mentoring, c'est-à-dire que si vous êtes un artiste, par exemple, en début de carrière ou en milieu de carrière, que vous voulez évoluer et vraiment profiter des conseils de personnes beaucoup plus expérimentées que vous, alors lancez-vous à 100%. C'est-à-dire que il faut vraiment être disponible pour ce mentor, l'écouter parce que généralement ils ont l'expérience de plusieurs années et malheureusement ça s'achète pas. Donc ils ont vraiment cette expérience-là et s'ils vous demandent de faire des petits devoirs ou même, vraiment de travailler sur vous-même et cetera, essayez le plus possible en fonction du temps que vous passez en studio et sur votre art, de développer ce côté travail et régularité pour pouvoir fournir des résultats, on va dire constants à votre menteur et voir que vous évoluez au fil du temps. Dernier conseil qu'on peut vous donner, donc ça serait se présenter avec cohérence. Alors pourquoi se présenter avec cohérence? Si par exemple vous avez envoyé votre demande et que pour votre plus grand plaisir, vous avez été accepté par un mentor, alors vous avez franchi le premier obstacle. Mais à partir de maintenant, c'est là que le vrai travail commence, comme on l'a dit, être régulier et travailleur. Mais tout d'abord, il faut se présenter quand vous le dites et que vous le ferez pour respecter le temps et les conseils de votre mentor. Donc c'est vraiment avoir une bonne présentation et vraiment être cohérent au fil du temps. Donc c'est-à-dire par exemple venir à chaque session préparée avec une liste spécifique des problèmes que vous rencontrez et des solutions possibles. Comme ça mâche un petit peu le travail de votre mentor, vous avez fait votre propre introspection en tant qu'artiste et vous allez pouvoir avancer ensemble sur ce sujet. Alors, ça leur facilite la tâche et ça montre aussi que vous contribuez de manière proactive, comme on l'a dit, à votre mentor, ce qui généralement est très positif. Ça va lui donner envie d'avancer avec vous et de vous donner de plus en plus de conseils pour développer votre carrière. Donc vraiment, si on avait un dernier conseil à vous donner, c'est vraiment se présenter avec cohérence, être travailleur et régulier comme on l'a dit et vraiment ne pas lâcher au bout de 3 6 mois parce que c'est vraiment un travail de long terme. Vous allez pouvoir profiter d'une expérience incroyable avec un mentor qui a déjà passé, on va dire, la majeure partie de sa vie
que ça soit dans les domaines du marketing, de la communication, de l'art ou de la peinture, de la sculpture, n'importe quel domaine dans lesquels vous voulez évoluer. Donc vraiment, c'est être cohérent avec votre stratégie et votre carrière d'artiste pour pouvoir évoluer le plus rapidement possible grâce à quelqu'un. Voilà, c'était nos conseils aujourd'hui pour essayer de trouver un mentor et comment articuler votre relation avec votre mentor artistique. N'hésitez pas à venir sur notre plateforme en ligne Vendre son art. Nous avons donc, comme nous l'avons dit, un article dédié pour trouver votre mentor et aussi un programme de mentoring sur toute la partie Vendre son art en ligne, marketing et communication que vous pouvez accéder directement à partir de la description de cette vidéo. N'hésitez pas à nous partager en commentaire si vous avez des questions ou si vous avez des remarques à propos du mentoring d'artistes, nous serons ravis de vous répondre. Merci à tous et à bientôt pour une nouvelle vidéo.